la reconstruction ou la construction de la paternité dépend beaucoup des processus de socialisation. À la fois qui sont relatifs aux sociétés, ils sont relatifs aussi au contexte. Au Sénégal, aujourd'hui, effectivement, on a des discours assez ambivalents sur le rôle des papas, puisqu'il y a encore un modèle patriarcal hégémonique d'un papa fort qui pourvoit aux ressources de la famille, qui éduque les enfants, qui donne la sécurité, etc. Mais on est quand même en train aussi de voir émerger des types de papas qui ne jouent pas ce rôle ou qui ne sont pas dans ce cadre très patriarcal et hégémonique du papa tout-puissant. De mon point de vue d'anthropologue, il n'y a pas un modèle de référence, il y a toujours un modèle vers lequel on tend. On est dans une société patriarcale, donc le modèle vers lequel on tend, c'est le modèle du papa classique, pourvoyeur de sécurité, pourvoyeur de ressources, etc. Donc les papas sont tiraillés entre cette attente de la société qui les pousse vers l'occupation de ce rôle de papa fort, masculin hégémonique, et leur réalité de tous les jours, qui est la réalité d'un papa sensible, incapable des fois d'amener la ressource, incapable aussi d'amener la sécurité, etc., mais absolument qui s'épanche sur ses sentiments, etc., etc. Et c'est cette variabilité des pressions qui font qu'aujourd'hui, à la fois il y a une pression extérieure de la société qui est très très lourde pour les papas, qui doivent assumer beaucoup de responsabilités, et cette pression intérieure qui vient de la socialisation et de l'enculturation, qui nous dit dans notre intime conviction que là on est sur le rôle ou on n'est pas sur le rôle, on est le modèle ou on n'est pas le modèle, etc. J'imagine les papas en train de vraiment se battre dans leur propre intimité pour savoir quel est le papa qui doit sortir d'eux, qui doivent inculquer à leurs enfants, sachant que dans chaque papa, il y a plusieurs papas qui dorment. Donc le modèle positif pour moi, aujourd'hui, duquel on pourrait s'inspirer, ou en tout cas duquel les nouveaux papas pourraient s'inspirer, c'est un modèle d'un papa, entre guillemets, bien conscient de son héritage culturel, mais très ouvert aussi à ce que le monde peut offrir. Et c'est très onéreux pour les hommes que de se conformer au modèle patriarcal. Le modèle patriarcal est très très difficile pour les femmes, voire des fois désastreux pour les femmes et les filles, mais pour les hommes, c'est tout aussi difficile de se conformer finalement à ce modèle-là, même si, bien entendu, le modèle patriarcal a des privilèges masculins. Et donc, libérer les hommes des contraintes du modèle patriarcal contribuerait très clairement à libérer les femmes des entraves qui sont liées à ça. Mais ça veut dire, de mon point de vue aussi, un travail synergique, parce que le modèle patriarcal n'est pas simplement le produit des hommes, il est aussi manifesté, pérennisé par les femmes. Il faut travailler sur les deux piliers du modèle, que sont les hommes et les femmes, avec comme ambition de permettre aux hommes non pas simplement de prendre conscience des effets du modèle patriarcal sur eux-mêmes, mais aussi de prendre conscience de leur capacité à travers une conscience positive de leur rôle dans la vie des femmes, de prendre conscience de leur force pour pouvoir transformer leur vie et la vie des femmes. L'avenir des jeunes filles dépend beaucoup de la capacité de leur père à les installer dans un modèle plus souple, mais qui doit être socialement pertinent. C'est toute la difficulté. Mais il faut se garder de croire que les filles qui réussissent ou les femmes qui réussissent, qui prennent du pouvoir, qui prennent de la confiance, il faut se garder de croire qu'elles viennent toutes de familles où les papas ont été plus souples dans la socialisation. Mais il y a également l'effet non négligeable de capitaux sociaux, que ce soit de la ressource économique, financière, ou que ce soit des relations, que ce soit de l'éducation, etc. Tout ça concourt à faire que, progressivement, des femmes grignotent des parcelles de pouvoir, des parcelles d'expérience, des parcelles de confiance en elles-mêmes pour monter des business et réussir. La réussite entrepreneuriale est un attribut masculin dans les sociétés patriarcales. De la même façon que la réussite sportive est un attribut masculin dans les sociétés patriarcales. Et donc, les papas auront plus de facilité à être derrière leur fille, ou en tout cas à booster leur fille,
dans ces secteurs-là, qui sont des secteurs qui sont associés aussi à la virilité de l'homme, à la puissance de l'homme, etc., etc. Je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas l'occasion de suivre, de voir un papa qui serait tout aussi boostant pour sa fille si la fille est dans un secteur qui est traditionnellement réservé aux filles. L'idée que les filles sont souvent complices de leur père, c'est quelque chose qui est ancré socialement au Sénégal, mais je dis que c'est une construction. Ça vient d'une construction sociale et ça vient d'une construction sociale qui est quand même très partagée dans beaucoup de sociétés et qui se fonde sur le mode d'une socialisation inversée où les filles vont être très complices avec leur papa et les garçons complices avec leur maman. Et donc, il y a, je ne sais pas du point de vue anthropologique à quoi est-ce qu'on peut rattacher ce phénomène, mais mon analyse, c'est qu'il y a aussi cette question de la complémentarité des rôles qui vient. Puisque le garçon va être socialisé comme son père, mais les rôles du garçon sont complémentaires aux rôles des filles. Et donc le garçon, dans ces conditions-là, va s'affilier plus à sa maman puisque sa socialisation est complémentaire à la socialisation de sa maman, et l'inverse se produit chez la fille. Et il sera plus facile pour les hommes de s'épancher, notamment en termes de démonstration affectueuse avec leurs filles, qu'avec leurs garçons. Résultat, les filles vont souvent pouvoir j'allais dire, exprimer leur opinion, se confier à leur père qu'à leur mère. Et cette spécificité de la relation père-fille est de même nature que la spécificité de la relation mère-garçon dans cette société. Et évidemment, bon, la question de quel modèle est une question difficile parce que dans chaque foyer, le papa se prend pour un modèle et veut inculquer son modèle à lui, à ses enfants. Or, ce modèle lui-même, il le tire de sa socialisation, mais aussi de toutes ces influences qui l'ont traversé et touché durant sa vie de sujet social. Dans un travail scientifique que j'avais réalisé sur les masculinités et leur ambivalence au Sénégal, j'avais posé l'hypothèse qu'aujourd'hui, le monde de la lutte, le monde sportif notamment, le monde des médias, et quand je parle des médias, c'est à la fois les journalistes, etc., mais aussi le monde culturel, les musiciens, etc., et les prêcheurs. J'avais ces 4 figures, et les prêcheurs sont aujourd'hui les figures de référence pour les hommes, en tout cas dans la recherche de cette masculinité dans une société très perturbée. Ces figures-là ont une responsabilité cruciale aujourd'hui dans les modalités de la transformation de nos sociétés. Et il faut que les gens qui les incarnent soient conscients de leur rôle, de leur responsabilité et surtout en quoi ils sont responsables dans leur prise de parole publique. Parce qu'eux, actuellement, sont à la base de la transformation de nos sociétés et à l'insu des cadres d'éducation formelle et à l'insu aussi des familles, puisque que ce soit les lutteurs, les chanteurs, les prêcheurs ou les politiques, ils peuvent être chez nous, entrer dans nos ménages, dans nos familles, discuter avec nos enfants sans que nous les voyions, à cause simplement des possibilités d'Internet et des possibilités du numérique. Donc, il importe aujourd'hui de réfléchir à ces figures et d'asseoir en eux une responsabilité sociale très claire. Et il ne faut pas s'étonner que aussi les papas d'aujourd'hui aillent chercher référence dans ces cercles-là. Alors, le mot de la fin, pour moi, c'est un mot pour reprendre de nouvelles idées, c'est un mot pour repartir sur de nouvelles réflexions. Et donc, en ce sens, ce n'est pas un mot de la fin, c'est un mot d'un nouveau commencement. Et de ce point de vue-là, je dirais que ce mot-là est un mot qui adresse la complexité aujourd'hui du rôle des papas et du rôle des mamans, puisqu'on est dans une société très dynamique avec une population très jeune, un taux de croissance assez dynamique et confronté à un monde très ouvert. Quel est le modèle qu'on doit mettre en place? Quels sont les nouveaux mots à dire aux enfants? Quels sont les nouveaux mots dont il faut les préserver? Et ça, c'est tout un challenge. Et pour l'anthropologue que je suis, c'est à la fois un challenge social et culturel, très inquiétant de réfléchir, en tout cas très stressant, de réfléchir de manière prospective à où va notre société et où vont les pères et les mères. Mais c'est également, du point de vue scientifique, un challenge extrêmement stimulant, puisque nous avons la chance d'être témoins de transformations sociales.